Dans cette vidéo, on va parler du module HTTP. Alors le module HTTP, c'est quoi et à quoi ça sert? Écoutez, c'est par exemple quand vous voulez avoir une interaction avec un site web, un site internet, avec un service externe, mais que le module eh bien, n'existe pas dans Make, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible ici. Et bien justement, il y a quand même une possibilité, c'est d'utiliser justement le module HTTP. Donc, pour ce faire, vous allez taper dans la barre de recherche HTTP et vous allez sélectionner le module qui est ici. Et là, vous avez différentes possibilités, et notamment par exemple celle de récupérer un fichier, mais aussi celle d'aller envoyer des requêtes HTTP, donc des demandes, des actions personnalisées à n'importe quel service web externe. Voilà. Et ça vous ouvre justement un champ des possibles, je dirais, qui est infini dans Make, parce que ça va vous offrir la possibilité d'intégrer et d'automatiser toutes les interactions avec des API qui ne sont pas pris directement en charge justement par l'outil Make. Donc c'est assez puissant pour ça. On va tout de suite faire un petit exemple, une petite démonstration avec le module en l'occurrence GetAFile, voilà, où on va s'amuser à récupérer un fichier, je ne vous en dis pas plus, parce qu'on va le faire juste après, d'une URL, voilà, et on va justement le traiter et en faire quelque chose. Et ça n'aurait pas été forcément possible sans justement le fameux outil HTTP avec l'action GetAFile. Alors, on va voir comment récupérer un fichier zip d'un site internet, par exemple, de le dézipper automatiquement dans Make grâce justement à un module, de pouvoir en extraire justement eh bien, les datas, les données qui sont à l'intérieur. Là, en l'occurrence, ce sera des photos, et comment les envoyer automatiquement justement à quelqu'un. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va cliquer sur le petit plus. On va aller chercher le module de Make qui s'appelle HTTP, justement qui va permettre eh bien, depuis une URL d'aller chercher du contenu de la data. Donc on va cliquer là-dessus. On va cliquer sur Get a File, puisque moi l'idée c'est Download a File, donc télécharger un fichier qui vient d'une URL. C'est exactement ce que je veux. Donc là je vais aller là-dessus. Là ici il va me demander de rentrer une URL. Eh bien moi j'ai en l'occurrence un fichier qui est disponible ici sur un serveur FTP, donc qui s'appelle tiny.zip. À l'intérieur de ce fichier, eh bien, il y a des photos. Et moi, l'idée, ça va être de le dézipper dans Make, hein, comme je le disais précédemment, et d'envoyer une de ces photos, pas toutes, donc pas tout le contenu, mais une seule de ces photos en pièce jointe à quelqu'un. Donc du coup, je vais aller faire, hop, copier l'adresse du lien. Je vais bien vérifier que c'est bien un .zip, hein, parce que mon module, justement, pour décompresser mes données, il va avoir besoin d'une extension .zip dans son URL. Et une fois que j'ai ça, donc, je copie-colle l'adresse. Et là, c'est l'adresse que je vais mettre dans le module HTTP. Je vais faire OK. Je vais cliquer sur Run. Et là, qu'est-ce qu'il va me faire? Immédiatement, eh bien, il est allé me chercher donc l'URL que je vais rentrer, donc le TinyZip. Voilà. Et il est venu me ressortir justement de la data. Bon, alors ça, c'est du code qui est interprété par Make qui veut pas dire grand-chose pour nous visuellement. Mais en tout cas, c'est ce résultat-là qui va être important pour nous et qu'on va justement pouvoir envoyer à notre fameux module qui s'appelle archive et qui va pouvoir dézipper notre zip, fonction justement de ce fameux contenu qu'il aura trouvé dans notre adresse web qu'on lui aura mise ici. Voilà. Donc en fait, là, si vous voulez transposer, ici, c'est l'URL que vous lui avez donnée, et ça, c'est la data, justement, qu'il a interprétée, qu'il a comprise. Ensuite, on va cliquer là-dessus, on va aller chercher le module archive disponible dans Make. Ce module archive, c'est un module donc, qui permet de décompresser à la volée eh bien, des fichiers zip. Donc là, il est ici. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Extract un archive, extract, donc extraire les fichiers d'un fichier zip archive. Voilà. Donc là, on va cliquer dessus. Et là, il me dit, OK, tu veux récupérer les données de quoi? Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je récupère la data, la donnée, donc le fichier compressé, depuis le module HTTP GetAFile, qui est donc ici, hein, que j'ai mis précédemment. Ou soit je peux aller cliquer sur Map, et dans ces cas-là, dans Map, voilà, bon, il y est déjà, donc ça a spoilé un peu.
on va aller chercher les fameuses datas. C'est les fameuses datas que j'ai retrouvées ici. Puisque ça, les datas, ce n'est autre que le fichier, justement, compressé que je veux récupérer. Il est là, en fait. Il est sous ces formes-là avec des nombres et des lettres un peu bizarres. Mais c'est ça, en fait, le fichier. Ça, en fait, c'est ce qui constitue votre fichier zip qu'on a précédemment reçu dans l'URL ici. Voilà. Donc du coup, ici, j'ai ces deux possibilités. Soit je le récupère directement en cliquant là, soit je clique sur Map et je vais chercher justement le fameux data. C'est exactement la même chose. Ensuite, je vais faire OK. Et là, vous allez voir quand je vais cliquer, clac, clac, hop, il va aller donc me chercher. Donc en input, je lui ai donné les datas reçues du module précédent. Et en output, c'est-à-dire en sortie, eh bien regardez, il est venu me générer deux images, il est venu me trouver deux images, tinyinterior.jpg et tinyoutside.jpg. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer justement tinyinterior.jpg à quelqu'un, par exemple, à un fournisseur, à un prospect, à un ami, peu importe. Et je veux envoyer uniquement cette pièce jointe, mais pas celle-ci. Vous voyez? Donc là, je vais cliquer là-dessus, je vais aller chercher le module Gmail, par exemple, ou le module mail. Hein. Donc là, il charge, voilà, hop. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais send un email. Donc là, je vérifie bien que j'ai ma connexion avec Gmail, sinon je fais add. À qui est-ce que tu veux l'envoyer? Bon, là, en l'occurrence, pour les besoins du test, je vais me l'envoyer à moi. Voilà. Là, je vais marquer, voilà le fichier. Voilà le fichier décompressé. Voilà. Et là, attachment. Donc là, il me propose eh bien, d'aller chercher justement ce qui a été extrait dans archive extract un archive, donc du module précédent. Donc ça, c'est parfait. Sauf que là, il me manque quelque chose parce que si jamais là, je clique sur Run, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'aurez compris, il va m'envoyer, on va le faire, il va m'envoyer les deux pièces jointes. Voilà, vous voyez, là, il m'en a bien en envoyé deux. Et si je vais là-dessus, il y a bien une opération 1, opération 2, où attachment, il va bien m'envoyer tinyinterior.jpg, mais il m'a aussi envoyé tinyoutside.jpg. Et moi, c'est l'intérieur seulement que je veux. Donc là, comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement ici créer un filtre. Voilà. Et je vais lui dire option tinyinterior.jpg. Voilà. Donc là, ma condition, c'est quoi? C'est si filename égale à, donc equal to, tinyinterior.jpg. Voilà. Et là, maintenant, on va réaligner, enregistrer. Si je fais run, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous voyez, il m'en a envoyé qu'un seul. Si je vais dans attachment, tinyinterior.jpg, et si maintenant je vais dans, voilà, si je prends mon mail, hop, je vais vous le montrer tout de suite. Il m'a bien envoyé, voilà le fichier décompressé, et j'ai bien tinyinterior.jpg, et donc j'ai bien ma photo. Voilà comment fonctionne justement le module HTTP avec l'extraction automatique des fichiers zip, voilà, et après un envoi directement par mail de ce qui est contenu justement dans cette archive.